la boisson numéro 1 qui élimine l'excès de sucre et combat le diabète. Saviez-vous qu'il existe une boisson naturelle, abordable et incroyablement puissante qui peut éliminer l'excès de sucre dans le sang et combattre le diabète? Elle est accessible à tous, peut être préparée à la maison en quelques minutes et a été étudiée pour ses effets incroyables dans la prévention du diabète de type 2. Mais ce n'est pas tout. Dans cette vidéo, je vais également vous révéler 7 autres aliments qui agissent directement sur le contrôle du glucose, améliorent la sensibilité à l'insuline et combattent même l'inflammation silencieuse dans votre corps. Vous découvrirez que le secret d'une santé plus équilibrée se trouve peut-être dans votre assiette ou dans votre tasse. Vous voulez connaître la boisson numéro 1 qui peut transformer votre santé métabolique? Alors regardez jusqu'à la fin, car cette révélation va vous surprendre. Numéro 8. L'avocat. Quand on parle de lutter contre l'excès de sucre dans le sang, l'avocat n'est peut-être pas le premier aliment qui vient à l'esprit, mais il devrait l'être. Ce fruit souvent sous-estimé est un véritable allié dans la lutte contre les déséquilibres glycémiques. Le grand secret de l'avocat réside dans ses graisses monoinsaturées, en particulier l'acide oléique, qui, en plus d'être bénéfique pour le cœur, aide à améliorer la sensibilité de l'organisme à l'insuline. En d'autres termes, il aide l'organisme à utiliser correctement le sucre et à ne pas l'accumuler dans le sang. En plus de leurs graisses saines, les avocats sont une excellente source de fibres, en particulier de fibres solubles qui contribuent à ralentir la vidange gastrique. Cela signifie que lorsque vous mangez des avocats, vous vous sentez rassasié plus longtemps et évitez les pics et les chutes soudaines de glycémie qui provoquent une faim excessive. Les personnes qui souffrent de fringales de sucre, par exemple, peuvent tirer un grand bénéfice d'un petit déjeuner à base d'avocat. Une tranche de pain complet tartiné d'avocat et arrosé d'un filet de citron peut être le début d'une révolution silencieuse pour votre santé métabolique. Il convient également de noter l'action anti-inflammatoire des avocats. Le diabète de type 2 est directement lié à des processus inflammatoires chroniques dans l'organisme. Les antioxydants et les phytonutriments présents dans les avocats contribuent à réduire cette inflammation, offrant une protection supplémentaire aux cellules du pancréas, l'organe responsable de la production d'insuline. Lorsque ces cellules sont protégées, l'organisme régule plus facilement le taux de sucre dans le sang. Et ce n'est pas tout. L'avocat est également une source de magnésium, un minéral essentiel à plus de 300 réactions biochimiques dans l'organisme, notamment celles impliquées dans la production et l'utilisation de l'insuline. Des études indiquent que les personnes souffrant d'une carence en magnésium sont plus exposées au risque de développer une résistance à l'insuline. En incluant régulièrement des avocats dans votre alimentation, vous pouvez aider votre corps à rester équilibré et à fonctionner plus efficacement. Cela peut faire la différence entre une vie sous médicaments et une vie avec plus de liberté dans votre alimentation. Il n'est pas difficile d'inclure l'avocat dans votre alimentation. Outre le guacamole traditionnel, vous pouvez l'utiliser dans des smoothies, des salades, des desserts et même comme substitut du beurre sur des toasts. Cette polyvalence facilite une consommation régulière et lorsque celle-ci devient une habitude, les effets positifs s'accumulent. Moins de pics de glucose, une plus grande satiété, moins d'inflammation et une santé plus stable. Alors, la prochaine fois que vous aurez un avocat sous les yeux, rappelez-vous qu'il s'agit bien plus qu'un fruit crémeux et savoureux. C'est un outil puissant contre l'hyperglycémie et les dangers du diabète. Un aliment simple et accessible, capable de transformer la façon dont votre corps gère le sucre. Numéro 7. L'ail. Parmi tous les super-aliments, l'ail est un trésor caché pour le contrôle de la glycémie. Cet ingrédient courant dans nos cuisines possède un potentiel thérapeutique surprenant grâce à la présence d'allicine, un composé bioactif qui agit directement sur la régulation du glucose. L'allicine améliore l'efficacité du pancréas dans la production d'insuline et réduit également la résistance des cellules à cette hormone. Mais les bienfaits de l'ail vont au-delà du contrôle de l'insuline. Il possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ce sont 2 facteurs clés dans la lutte contre le diabète de type 2. L'inflammation chronique est l'un des principaux responsables du développement de la résistance à l'insuline, et en réduisant cette inflammation, l'ail aide l'organisme à fonctionner de manière plus harmonieuse. En effet, des études montrent une amélioration significative des marqueurs de glycémie à jeun chez les personnes qui consomment régulièrement de l'ail.
Cet effet peut être observé aussi bien dans les préparations fraîches que dans les compléments alimentaires, en fonction du régime alimentaire de chacun. Un autre point important est la capacité de l'ail à protéger le système cardiovasculaire. Les personnes diabétiques sont plus exposées aux problèmes cardiaques, et l'ail contribue à réduire la tension artérielle et le taux de mauvais cholestérol. Ce double bénéfice, contrôle glycémique et protection cardiaque, en fait un ingrédient puissant pour ceux qui recherchent une qualité de vie à long terme. Une simple gousse d'ail peut avoir un impact profond sur votre santé globale. Beaucoup de gens sont rebutés par le goût fort de l'ail cru, mais il existe des moyens créatifs et efficaces de l'intégrer à votre alimentation. Une suggestion pratique consiste à écraser une gousse d'ail et à la laisser s'oxyder pendant quelques minutes avant de l'ajouter à des sauces, des soupes ou des pâtes. Cette oxydation active l'allicine et renforce ses effets. Pour ceux qui n'aiment pas son goût prononcé, il existe des gélules inodores qui conservent les composés actifs. Ainsi, les bienfaits sont préservés même sans l'arôme caractéristique. Il est important de rappeler que les effets positifs de l'ail sont cumulatifs et apparaissent avec une consommation régulière. Il ne sert à rien d'en consommer une fois par semaine et d'attendre des miracles. La régularité est la clé. Et dans le dernier chapitre de cette vidéo, nous vous dévoilerons la boisson numéro 1 pour éliminer l'excès de sucre dans le sang. Numéro 6. Les lentilles. Les lentilles sont petites, mais leur impact sur le contrôle du glucose est énorme. Cet aliment est un véritable allié pour ceux qui recherchent un équilibre métabolique, car il constitue une excellente source de glucides à faible indice glycémique. Cela signifie que lorsque vous mangez des lentilles, le sucre est libéré lentement dans le sang, ce qui évite les redoutables pics de glucose. Ce contrôle est crucial tant pour les personnes diabétiques que pour celles qui souhaitent prévenir la maladie et maintenir un niveau d'énergie constant tout au long de la journée. De plus, les lentilles sont riches en fibres solubles et insolubles. Les fibres solubles forment une sorte de gel dans l'intestin qui ralentit l'absorption du glucose, tandis que les fibres insolubles contribuent à la santé intestinale et au bon fonctionnement du système digestif. Un intestin sain est directement lié à la régulation du glucose, car le microbiote influence la production d'hormones telles que le GLP-1, qui aide à contrôler l'appétit et l'insuline. Un autre avantage des lentilles est leur teneur élevée en protéines végétales. Cela aide à maintenir la satiété et à prévenir les fringales qui nous poussent souvent à consommer des aliments riches en sucre simple. Remplacer les pâtes et le pain blanc par une portion généreuse de lentilles peut être une étape décisive pour ceux qui souhaitent contrôler leur alimentation et maintenir un taux de glycémie stable tout au long de la journée. Elles sont également abordables et polyvalentes. Elles peuvent être préparées en salade, soupe, ragoût ou même en burger végétarien. Cette facilité d'utilisation permet de les intégrer très facilement à une alimentation équilibrée, ce qui facilite la transition pour ceux qui entament une rééducation alimentaire visant à améliorer leur santé glycémique. Il n'y a donc aucune excuse pour ne pas les essayer. Je poursuivrai la suite du texte dans la prochaine partie. Voici la suite de la traduction en espagnol mexicain. Numéro 5. La patate douce. La patate douce est l'un des légumes racines les plus complets et les plus sains que vous puissiez inclure dans votre alimentation. C'est un aliment à indice glycémique faible à modéré, ce qui signifie qu'il est digéré lentement et progressivement, assurant un apport constant de glucose dans le sang. Cela permet non seulement de maintenir un niveau d'énergie constant tout au long de la journée, mais aussi d'éviter les pics et les chutes de sucre dangereux qui épuisent le pancréas et augmentent le risque de diabète de type 2. L'un des grands atouts de la patate douce est son amidon résistant, une fibre spéciale qui agit comme un prébiotique. En d'autres termes, en plus de nourrir les bonnes bactéries présentes dans l'intestin, ce type d'amidon contribue à un métabolisme plus efficace et à une meilleure réponse à l'insuline. Un intestin sain est directement lié au contrôle du glucose, et la patate douce est l'un des aliments les plus efficaces à cet égard. Avez-vous déjà pensé à un aliment qui prend soin à la fois de votre glycémie et de votre intestin? Un autre avantage notable des patates douces est leur teneur élevée en antioxydants, en particulier les caroténoïdes tels que le bêta-carotène, qui aident à protéger les cellules contre les dommages causés par un excès de sucre. La protection cellulaire est essentielle pour prévenir les complications telles que les neuropathies, les problèmes rétiniens
et le vieillissement prématuré, des affections souvent associées à un mauvais contrôle glycémique. L'intégration d'antioxydants dans votre alimentation quotidienne fait toute la différence. Pour ceux qui recherchent la satiété, les patates douces sont également imbattables. Leur teneur élevée en fibres contribue à la sensation de satiété et réduit l'appétit, prévenant ainsi la consommation excessive de calories. Cela est essentiel pour contrôler son poids, ce qui influence directement la résistance à l'insuline. Rôties, bouillies ou en purée, les patates douces peuvent remplacer les aliments à indice glycémique élevé et transformer vos repas. C'est un légume racine accessible. Nutritif et facile à préparer, il est polyvalent et peut être utilisé dans des plats sucrés ou salés, en accompagnement de protéines maigres ou dans le cadre d'un petit déjeuner énergétique. Et si vous suivez cette série pour découvrir comment éliminer l'excès de sucre dans votre sang, ne manquez pas la suite. Nous avons encore un fruit puissant à vous présenter, notamment la boisson numéro 1 qui sera révélée à la fin de la vidéo. Elle a le potentiel de tout changer. Numéro 4, les pommes avec la peau. Les pommes avec la peau sont bien plus qu'un encas pratique et savoureux. Elles font partie des fruits les plus efficaces pour aider à contrôler le glucose et prévenir les pics glycémiques. Le secret réside dans les fibres solubles, en particulier la pectine, qui ralentit la digestion et diminue l'absorption du sucre dans l'intestin. Ce processus rend la libération de glucose dans le sang plus lente et plus équilibrée, ce qui évite de surcharger le pancréas et contribue à une production plus efficace d'insuline. De plus, la peau de la pomme est l'une des sources les plus riches en antioxydants et en composés anti-inflammatoires. Les flavonoïdes, tels que la quercétine, aident à lutter contre le stress oxydatif et à réduire les processus inflammatoires qui altèrent la sensibilité à l'insuline. Cette action anti-inflammatoire joue un rôle clé dans la prévention du diabète de type 2 et de ses complications, telles que les maladies cardiovasculaires. En d'autres termes, manger une pomme avec sa peau permet non seulement d'équilibrer le taux de glucose, mais aussi de protéger le cœur. Autre point important, les pommes sont faibles en calories et ont un indice glycémique bas, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui souhaitent contrôler leur poids. La combinaison de fibres et d'eau procure une satiété prolongée, réduisant ainsi l'envie de consommer des sucreries ou des aliments riches en calories. Une pomme entre les repas peut être exactement ce dont vous avez besoin pour rester concentré et éviter les écarts. N'oublions pas non plus l'impact positif des pommes sur l'intestin. Les fibres contenues dans les pommes nourrissent les bonnes bactéries présentes dans l'intestin, contribuant ainsi à un microbiote sain qui améliore à son tour la réponse insulinique. Un intestin équilibré est la base d'une bonne santé métabolique, et la consommation quotidienne de ce fruit permet d'atteindre plus facilement cet équilibre. Numéro 3, les pois chiches. Les pois chiches sont un véritable trésor nutritionnel en matière de contrôle du glucose. Cette légumineuse, riche en protéines végétales et en fibres, offre une digestion plus lente et une libération progressive du glucose dans le sang. Cela permet d'éviter les redoutables pics glycémiques qui non seulement nuisent à la santé du pancréas, mais accélèrent également le vieillissement cellulaire. L'un de leurs grands avantages est leur capacité à favoriser une satiété prolongée, ce qui aide à contrôler l'appétit et la perte de poids, facteur essentiel dans la prévention du diabète de type 2. Les fibres présentes dans les pois chiches, en particulier les fibres solubles, agissent comme régulateurs de l'absorption des sucres et des graisses dans l'intestin. Elles forment une sorte de gel qui empêche le passage du glucose dans le sang, maintenant ainsi son taux stable plus longtemps. Cela réduit le besoin de production excessive d'insuline, soulageant ainsi le pancréas et permettant un meilleur fonctionnement métabolique à long terme. Les pois chiches se distinguent également par leur richesse en minéraux importants tels que le magnésium, le zinc et le potassium, tous essentiels au bon fonctionnement des cellules et à une meilleure sensibilité à l'insuline. Cette combinaison de nutriments contribue à renforcer l'organisme et à réguler les processus hormonaux liés au métabolisme du sucre. En d'autres termes, elle agit de plusieurs façons pour protéger l'organisme. N'oublions pas non plus que les pois chiches ont également un impact positif sur la santé mentale. Ils sont une source de tryptophane, un acide aminé qui contribue à la production de sérotonine, l'hormone du bien-être. Cela aide à lutter contre l'anxiété et l'alimentation compulsive, des émotions qui conduisent souvent à une consommation excessive de sucre.
Un corps équilibré commence par un esprit équilibré. Numéro 2. Les graines de courge. Souvent ignorées et jetées dans la cuisine, les graines de courge sont en réalité de puissantes alliées dans la lutte contre l'excès de sucre dans le sang. Elles sont incroyablement riches en magnésium, un minéral essentiel à la régulation du glucose et à la production d'insuline. Le magnésium aide les cellules à mieux utiliser l'insuline disponible dans l'organisme, rendant le processus de capture du glucose plus efficace et réduisant la résistance à l'insuline. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Ces petites graines contiennent également des composés antioxydants et anti-inflammatoires, tels que le zinc et la vitamine E, qui aident à protéger les cellules pancréatiques et à réduire l'inflammation systémique. L'un des principaux facteurs déclencheurs du développement du diabète de type 2. Elles agissent à large spectre, renforçant l'immunité et favorisant un environnement interne plus équilibré. Un autre aspect positif des graines de courge est leur teneur en fibres et en protéines végétales. Cette combinaison contribue à la satiété et aide à contrôler l'appétit tout au long de la journée. Les aliments qui procurent une sensation de satiété empêchent la consommation excessive de sucre simple et de glucides raffinés, qui sont en grande partie responsables des pics de glycémie. En mangeant moins et mieux, votre corps vous en remerciera. Elles sont également une source d'acides gras essentiels tels que les oméga 6 et les oméga 9, qui interviennent dans d'importants processus métaboliques et hormonaux. Ces graisses saines contribuent à la santé cardiovasculaire et aident également à réduire le mauvais cholestérol, ce qui est particulièrement important pour les personnes souffrant d'insulinorésistance ou de diabète. Vous pouvez consommer les graines de courge grillées dans des salades, des smoothies, des yaourts ou même dans des farofas et des pains maison. Elles sont croquantes, savoureuses et surtout fonctionnelles. Les inclure dans votre alimentation quotidienne peut être un changement simple aux résultats surprenants. Et préparez-vous, car dans le prochain chapitre, vous découvrirez enfin la boisson numéro 1 pour purifier le sucre dans le sang. Le clou de toute cette vidéo, ne le manquez pas. Numéro 1, la cannelle. Nous sommes arrivés au clou de cette vidéo. La boisson numéro 1 qui purifie le sang de l'excès de sucre. Le thé à la cannelle. Bien plus qu'un simple aromatisant. La cannelle est une épice riche en composés bioactifs aux propriétés médicinales prouvées. L'un des plus puissants d'entre eux est le cinnamaldéhyde, qui agit directement sur les cellules, les aidant à mieux répondre à l'insuline. Cet effet imite l'action de cette hormone et facilite l'entrée du glucose dans les cellules, réduisant ainsi le taux de sucre dans le sang. L'efficacité du thé à la cannelle dans le contrôle glycémique a déjà été observée dans plusieurs études scientifiques. Non seulement il aide à réduire la glycémie à jeun, mais il améliore également le HbA1c, un marqueur à moyen terme du contrôle du diabète. De plus, cette boisson possède des propriétés antioxydantes, ce qui signifie qu'elle combat les radicaux libres responsables de l'inflammation et des dommages cellulaires, en particulier dans le pancréas et le foie, deux organes essentiels au métabolisme du sucre. Un autre avantage intéressant est l'impact du thé à la cannelle sur l'appétit. Il aide à réduire les envies de sucreries et améliore la satiété, ce qui contribue naturellement au contrôle du poids. Une consommation réduite de calories, en particulier celles provenant des sucres simples, diminue le risque de pic de glycémie et d'insulinorésistance. Le thé est donc une excellente boisson à consommer après les repas ou lorsque vous avez envie de sucrer. Mais attention, le secret réside dans la modération et dans le choix de la bonne cannelle. La cannelle moulue est la plus appropriée, car elle contient moins de coumarine, une substance qui peut surcharger le foie en cas de consommation excessive. La préparation du thé est simple. Il suffit de faire bouillir un bâton de cannelle dans 300 ml d'eau pendant environ 10 minutes. La boisson peut être consommée chaude ou froide tout au long de la journée, mais surtout après les repas principaux pour un meilleur effet glycémique. Facile à préparer, accessible et agréable au goût, le thé à la cannelle est un excellent outil naturel pour ceux qui souhaitent contrôler leur diabète ou prévenir la progression de la résistance à l'insuline. C'est une boisson qui agit à plusieurs niveaux du métabolisme, du contrôle de l'appétit à l'amélioration de la sensibilité cellulaire. Un véritable allié pour le bien-être. Et si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos qui vous aideront à devenir une personne plus énergique, abonnez-vous à la chaîne. Je publie régulièrement des vidéos pour vous aider dans cette démarche, car j'ai un objectif simple. Faire de vous une personne plus forte,
en meilleure santé et capable de vivre longtemps. Dans la vidéo qui s'affiche actuellement sur votre écran, je vous révèle comment une cuillère peut détruire le diabète, le mauvais cholestérol, les graisses et l'inflammation. Pour regarder cette vidéo, il vous suffit de cliquer sur l'écran. Avec de la détermination, devenir fort est inévitable.